Hé toi! Oui, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu connais le principe d'avant maintenant? Non? Eh ben c'est normal, c'est ma première vidéo. Bref. Ma chaîne a pour but de décrire le quotidien des gens avant l'apparition des nouvelles technologies. Il me faudrait un exemple. L'exemple nul. En tant que mâle viril, j'ai tout le temps faim. Et quand on a faim, on mange. Et pour manger, on aime bien que les choses soient plutôt fraîches, vous voyez. Et pour les garder au frais, on les met dans un frigo. Mais je me posais une question. Comment on faisait pour mettre les choses dans le frigo quand il n'y avait pas de frigo? On va commencer par remonter le temps. Voyage temporel. Au commencement... L'homme vivait de la chasse et de la pêche. Mais le truc, c'est que au bout de 2-3 jours, le poisson ou la viande, elle avait une odeur pas très jolie, si vous voyez ce que je veux dire. Et à mon avis, fallait éviter de manger ça pour pas finir par repeindre les toilettes avec un pistolet à peinture marron. Il y a vraiment des gens qui peignent avec leur matière fécale? Passons. Si l'on veut éviter d'être un artiste innovant, si on peut appeler ça comme ça, oh mon dieu, ils peignent avec leur caca. Avec leur caca. Il fallait mieux trouver un moyen de conserver la nourriture. Et c'est vrai que l'homme s'est très vite aperçu que l'hiver, quand il fait froid du coup, la nourriture ça pourrit un peu moins vite qu'en été. Je te passe la main, Jackson. À première vue, je dirais que le froid ralentit la péremption de la nourriture. Et c'est pour ça que les hommes ont commencé par mettre la nourriture dans les cavités naturelles, là où la température était légèrement plus fraîche qu'à l'extérieur. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait quand même un meilleur moyen d'avoir du froid, c'était ramener de la glace. C'est pour ça que pour satisfaire aux besoins de l'empereur, de courageux citoyens romains sont allés dans les Alpes armés de piolets pour tailler dans la glace des énormes blocs et les mettre sur des chariots. Des chariots qui devaient aller jusqu'à Rome. Du coup, à l'arrivée, les gros blocs de glace étaient plus ou moins des glaçons. Paye ton seum. Alors du coup, on a plutôt privilégié la technique des cavités naturelles, et c'est vrai que la technologie a évolué, au Moyen-Âge, on a vu l'apparition des glacières. Alors globalement, c'est un trou de 4 mètres sur 5, on tapissait de briques et de fourrage, oui, ça fait un bon isolant, on recouvrait initialement d'un toit d'argile pour protéger des rayons du soleil, et tout ça pour y stocker la neige et la glace qui étaient collectées en hiver. Alors du coup, on avait un volume de glace d'à peu près 50 mètres cubes, et c'est vrai qu'avec l'isolation, la glace et la neige, elles risquaient pas grand chose de l'extérieur. Mais la glace avait toujours un ennemi. Elle-même. Ouais, parce qu'irrémédiablement, la glace a fini par fondre. Et en fondant, l'eau de fusion ne fait qu'accélérer la fonte de la glace restante. Et vu qu'à l'époque ils en avaient dans la cervelle, les architectes ont pensé à créer des petits canaux d'évacuation appelés les fusards. Et grâce à la glace, dans les glaciers il faisait plutôt froid, idéal pour stocker la nourriture. Mais bon, à la vitesse à laquelle fondent nos bonhommes de neige, on pouvait se demander si la glacière était réellement efficace. Bah ouais. En fait, en 6 mois, il y avait seulement 20% du volume de glace total qui avait fondu. Je tire ma révérence. Au vu de ces performances, les glacières sont apparues un peu partout dans le monde. Et comme sous toute bonne monarchie, c'est les nobles qui en profitaient. Bah ouais, les glacières étaient quand même gourmandes en matière première, c'est-à-dire en glace. Et face à la demande qui ne cessait d'augmenter, on a dû créer des espèces d'exploitation dans les Alpes. Exploitation détenue par les nobles. Du coup, seuls les nobles avaient la permission d'extraire la glace, et les glacières, fallait payer pour les utiliser. Comme si ça allait être gratuit. Et ce n'est qu'après la Révolution française que l'accès au froid a été désigné comme une nécessité commune. La glacière était gérée par la municipalité, et tout le monde pouvait aller chercher un gros bloc de glace s'il le voulait. Au passage, j'ai oublié de dire qu'en 1756, William Cullen, un chercheur à l'université d'Édimbourg, a réussi à créer du froid artificiel. Et ce n'est qu'à partir de 1869 que Charles Tellier se dit qu'on pouvait utiliser ce froid artificiel, créé à partir d'une différence de pression au niveau de l'éther, afin de conserver les légumes cultivés avec amour par mamie. Mais bon, l'éther était quand même assez cher et du coup, il n'y a jamais eu d'application commerciale. Mais en 1920, les Suédois ont trouvé un moyen de créer du froid artificiel à partir des changements d'état de l'eau. Pratique pour conserver les bacs potatis. Puis en 1922, il y a eu l'application commerciale et flairant le filon, General Electric a décidé de commercialiser le Monitor Tub dans les années 1930. Le papy du frigo actuel quoi. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, partager, faire ce que tu veux avec. Pas trop de choses bizarres quand même. En tout cas, moi j'ai encore pas mal d'idées en tête et d'ici là je te dis à la prochaine.